Il y a 30 ans, on est en pleine expansion de l'université. Les facultés des sciences humaines en particulier, qui sont en gros logées à la Cité à Lausanne, connaissent un essor assez important. Beaucoup de sections sont fondées dans les années 70. On veut réunir ces sections dans un bâtiment commun. Et d'autres sections vont être rattachées à ce bâtiment des sciences humaines numéro 2. Le premier étant celui du droit et des études économiques. C'est les sciences sociales et politiques, la théologie et les lettres. Le transfert de la cité à Dorigny s'est fait donc par étapes, comme chacun sait, mais on arrivait avec chaque professeur son bureau, les assistants leur bureau, les salles pour gérer les diapositives. C'était un luxe à l'époque, donc nous sommes en 87, totalement inouï. Bon, alors nous, on était les derniers, la théologie et SSP, on était les derniers du secteur des sciences humaines et sociales à rester en ville. Donc ce départ était, de notre point de vue, ardemment désiré. Il faut se rappeler aussi qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore le sol, le métro, il n'y avait pas d'accès, il n'y avait pas de petit train, on devait arriver en bus. Il y a eu des adaptations, c'est difficile. Alors certains professeurs se sont manifestés, notamment parce que il y avait des défauts de jeunesse du bâtiment qui étaient donc sur l'autoroute. Et alors ça faisait du bruit, par exemple. Alors ils ont poussé des cris épouvantables, que c'était intenable, etc. Au point qu'un des professeurs de la faculté des lettres avait demandé qu'on construise un toit sur l'autoroute. On se trouvait à une époque où beaucoup de membres du corps professoral ont été renouvelés, les années 80-90. Et ces jeunes profs qui avaient une quarantaine d'années se réjouissaient, disons, d'être intégrés dans une université plus large qu'une simple faculté ou un simple institut dans les bâtiments de la ville. Et puis vu l'essor très rapide qu'ont pris la plupart des facultés logées ici par après, c'était une évidence, 4-5 ans après le déménagement, qu'on ne pouvait plus faire sans ce bâtiment-ci. C'est-à-dire qu'il a permis une croissance effrénée des facultés durant les 30 années intermédiaires.